ce qui concerne les débats internes à la communauté musulmane, il me serait difficile d'en parler vu que ça fait plus de 17 ans que je ne vis plus dans ce pays et que je ne suis plus directement impliqué dans les affaires de la communauté. Ceci étant, c'est l'aspect législation qui m'intéresse particulièrement parce que je vois qu'il y a des directives européennes qui accordent la possibilité de dérogation à ces règles concernant la protection des animaux pour raisons religieuses. Donc, les Européens ont fait un boulot de qualité en encourageant des mesures de protection des animaux, mais en ajoutant des dérogations pour motifs religieux, c'est-à-dire principalement pour les communautés juives et musulmanes. Et alors que donc, cette législation européenne est de ce point de vue-là très libérale et respectueuse des droits de communauté, on voit que différents gouvernements de pays européens ou, dans le cas de la Belgique, de régions de notre État fédéral, prennent des mesures qui sont plus drastiques que la législation européenne et ne profitent pas des dérogations laissées par la législation européenne pour encourager les droits de communautés religieuses importantes comme la communauté musulmane en Belgique. Là, il y a un problème. Et on doit alors se demander pourquoi des pouvoirs régionaux prennent des mesures plus draconiennes, plus dures, plus rigides que ce que permet la communauté européenne dans ses directives. Là, il y a un problème. C'est là-dessus qu'il faut, je crois, s'interroger très profondément parce que ce sont des choses qu'on a déjà vues dans le passé. Ce n'est pas du neuf. Cela a un goût de réchauffé et c'est un goût de réchauffé qui sent le brûler, très fort. Et je prendrai deux exemples du passé. Tout d'abord, l'Allemagne nazie. L'Allemagne nazie, il est quand même assez ahurissant de constater que quelqu'un comme Göring, qui a été directement impliqué dans l'Holocauste et la politique d'extermination des communautés juives, était un amoureux des animaux, était un promoteur des droits des animaux. Et on voit que l'interdiction de l'abattage cachère en Allemagne nazie était faite au nom de la protection des droits des animaux. Donc aujourd'hui, nous dire que les droits des animaux doivent l'emporter sur la reconnaissance des particularités de rituels de différentes communautés religieuses, c'est quelque chose qu'on a déjà entendu et dont on sait très bien où cela a conduit, dans le cas de l'Allemagne nazie. Un autre exemple, qui nous reporte un peu plus loin dans l'histoire, c'est le XVIe siècle espagnol. Lorsque l'on examine les mesures prises pendant le XVIe siècle, entre 1492 et 1609, par l'État espagnol, par les autorités royales et ecclésiastiques en Espagne vis-à-vis des musulmans, il y avait des choses comme non seulement la destruction des bains, mais aussi la destruction des boucheries musulmanes, c'est-à-dire des mesures prises directement à l'encontre de l'abattage halal. Et on sait où cela a conduit. En 1609, cela a conduit à l'expulsion des 350 000 musulmans qui vivaient encore en Espagne. Donc, que ce soit dans le cadre de l'Allemagne nazie, que ce soit dans le cadre de la solution finale développée par les Espagnols à l'encontre des communautés musulmanes andalouses et autres d'Espagne au XVIe siècle, remettent ce genre de politique de protection des droits des animaux aux dépens
de la reconnaissance des droits religieux de communautés humaines est quelque chose qui devrait nous inviter véritablement à nous poser des questions sur le devenir, la dérive des politiques qui nous sont imposées par certaines autorités aujourd'hui, à l'encontre même des possibilités qu'offre la législation européenne. Donc quel est le calcul politique de cette dérive vers une extrême droite? Et c'est quelque chose qui me choque profondément, parce que ce n'est pas quelque chose qui apparaîtrait ainsi indépendamment d'autres mesures qui ont été déjà prises. L'interdiction du voile. Maintenant, l'interdiction de l'abattage rituel tel que pratiqué depuis des siècles par les musulmans. Comme on dirait en anglais, what's next? Qu'est-ce qui va venir après? L'interdiction de la circoncision pour protection des droits des enfants, etc. Ce sont toutes des problématiques qui, soi-disant, se réclament d'une rationalité, d'une défense de droits des animaux, etc., etc. Soyons sérieux. Nous vivons dans un pays où notre communauté, la communauté musulmane, arrivée pacifiquement il y a une cinquantaine d'années, a contribué de manière tout à fait exemplaire au progrès de ce pays. C'est impliqué très profondément dans le bien-être, la construction du bien-être de ce pays en antagonisant la communauté musulmane, ses pouvoirs belges et autres, perdent des occasions, ratent des occasions merveilleuses de développer avec ces communautés des conversations où tout serait mis sur la table pour que, dans le respect des droits communautaires et des droits individuels, on arrive à des solutions pratiques si de fait il y a des problèmes d'ordre pratique à régler. Mais imposer des interdictions comme cela est fait aujourd'hui, c'est remettre à l'ordre du jour des politiques totalement antidémocratiques dont on sait où elles ont conduit en Espagne au XVIe siècle ou sous les nazis durant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a danger. Il y a danger et il faut que, en tant que musulmans, nous développions les synergies avec les parties non musulmanes impliquées, dans ce cas-ci, les éleveurs de moutons et les intellectuels et autres personnalités belges qui voient de fait ce qui se passe et sont prêtes à prendre position. Par exemple, hier, le 12 août, je crois, il y avait dans Le Soir un éditorial qui posait de véritables questions et qui se demandait quelle est la sagesse d'aller quelques semaines avant la fête imposer ce genre de mesures radicales sans qu'il y ait eu les conversations nécessaires avec les communautés impliquées. Donc il ne faut pas croire que tous les non-musulmans dans ce pays nous sont opposés. Non, c'est à nous, en tant que musulmans, de développer avec tous ceux qui sont soucieux des droits des citoyens les synergies qui permettront de contrer ces diktats venus d'autorités irresponsables et qui dérivent vers l'extrême droite. Parce que ce n'est pas une question de droits de musulmans, en fait. C'est une question de droits citoyens. Si on reconnaît comme en définition de la démocratie la capacité de gérer un maximum de diversité dans une société, il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce pays. Et donc, ce sont les musulmans et les juifs qui, à propos de la question de l'abattage rituel, sont directement concernés, mais beaucoup plus généralement, c'est une question de respect de la diversité des cultures.
et des traditions religieuses dans une société qui est devenue plurielle. Nous ne pouvons pas continuer à vivre en Belgique comme si nous étions dans un musée institutionnel. Il faut ouvrir les fenêtres, il faut dépoussiérer les institutions. Il faut que les institutions aujourd'hui représentent, correspondent, encouragent cette diversité qui est le fait du terrain et dans laquelle les musulmans jouent un rôle de tout premier plan. Que je sache, en Belgique aujourd'hui, la fenêtre à travers laquelle le plus souvent les politiciens parlent maintenant d'islam, c'est le terrorisme. Il y a quelques années, la fenêtre par laquelle ils regardaient les communautés musulmanes, c'était le danger islamiste, Al-Qaïda, la révolution iranienne, etc. On nous a mis à toutes les sauces. On nous a mis à toutes les sauces en fonction d'événements extérieurs dans lesquels nous n'avons strictement aucune part. Il est temps que les autorités belges, aux différents niveaux, fédéral, régional, communautaire, Dieu sait quoi, discutent, conversent avec leur communauté musulmane pour que la diversité vécue sur le terrain soit de fait acceptée aussi au niveau des institutions qui gèrent la société, dans le cadre des lois qui organisent notre vivre ensemble. Et là, si on ne le fait pas, on ira vers des dérives d'extrême droite que nous sommes totalement en droit de redouter. Et je crois que, mais bon, ça ce sera à la communauté, aux différents acteurs, mosquées, associations, exécutifs, etc., à prendre des décisions consensuelles, j'espère, Turcs, Marocains et autres, tous ensemble, pour faire bien comprendre que nous sommes préoccupés par cette dérive qui va à l'encontre de la démocratie comme gestion d'un maximum de diversité. Et cela doit conduire à des actions effectives, pas seulement du blabla. Il faut qu'il y ait des actions effectives, il faut que les contacts soient pris, que les synergies se développent et peut-être même qu'il y ait des manifestations pacifiques dans le cadre des lois. Pourquoi pas ? Dans ce pays, ou en Europe, lorsque les agriculteurs voient leurs droits bafoués, ils envahissent Bruxelles avec leurs tracteurs, ils bloquent les autoroutes, ils déversent des tonnes de tomates ou de purin par-ci, par-là. Nous, musulmans, d'une certaine façon, nous sommes nous-mêmes les moutons. Nous avons réagi dans ce pays comme des moutons, en acceptant qu'on nous tonte continuellement sans réagir. Ça suffit. Il faut, de fait, prendre des actions, peut-être symboliques, peut-être plus effectives, mais il faut que l'on montre effectivement que nous en avons assez. Et je crois que toute une série de non-musulmans vivant en Belgique seront avec nous. Si je peux prendre une comparaison, je me souviens qu'à une certaine époque, en Angleterre, le gouvernement anglais parlait de dangers islamistes, etc. Et un journaliste juif avait écrit un article dans lequel il disait « Monsieur le Premier ministre, nous ne croyons pas un mot de ce que vous nous racontez à propos du danger musulman. Moi, les musulmans que je connais, c'est le vendeur de kebab au coin de la rue, son kebab est bon, je lui fais confiance. » Quel est le Belge aujourd'hui qui n'a pas été passer ses vacances en Tunisie ou au Maroc,
Quel est le Belge aujourd'hui qui, lorsqu'il veut bien manger à Bruxelles, ne va pas dans un restaurant turc, marocain ou autre et mange du halal et est très satisfait de ce qu'on lui sert? Il faut que les autorités qui, soi-disant, représentent la population aient ce même sens de la convivialité, cette même approche positive des musulmans qu'ils rencontrent, que les Belges rencontrent dans les restaurants, dans les trams, dans toutes les professions. Il faut que au niveau des communautés musulmanes, il y ait non seulement un consensus intérieur, mais il faut aussi développer toutes les passerelles avec toutes les personnalités, associations non musulmanes qui se soucient aujourd'hui ou qui sont préoccupés aujourd'hui par cette dérive allant vers l'extrême droite. Je crois que c'est possible, je crois que c'est bienvenu. Il faut de fait mener une réflexion avec elle sur ce qui est le plus important. Parce que, et là je vais faire peut-être un peu de philosophie, bon, les droits des animaux, je veux bien. Mais je n'ai jamais entendu un animal me parler de ses droits. C'est-à-dire qu'on est, on est là dans l'ordre de l'imaginaire. Nous avons toute une série de porte-paroles des droits des animaux qui considèrent qu'ils sont attitrés pour défendre les animaux. Bon, en fin de compte, qu'est-ce qui est le plus important? Les droits des hommes ou les droits des animaux? Et je ne remets pas en cause la défense des droits des animaux, mais qu'on se préoccupe alors aussi de la manière dont on a transformé l'élevage des porcs, des vaches, des poulets en une industrie qui rend les vaches folles, qui rend la viande insipide. Quelle est la protection des droits des animaux qui est développée là pendant tout le vécu des animaux? Le foie gras, on se préoccupe uniquement des derniers moments des brebis, des chèvres, des moutons, en demandant qu'ils soient assoupis. Bon, soyons sérieux. Remettons les choses à leur place, voyons exactement ce qui peut être fait dans le respect des droits d'une communauté qui représente à peu près un cinquième de l'humanité aujourd'hui. Plutôt que de penser que l'imaginaire développé par l'Occident aujourd'hui est la vérité finale et dernière, la rationalité totale sur la question. Ces problèmes ne se posent pas dans une toute autre série de pays dits occidentaux, dits développés, mais qui sont plus soucieux du respect des droits culturels et religieux de leur communauté. Aux États-Unis, par exemple, j'irai pour la fête de l'Aïd al-Adha, Inch'Allah, dans une ferme tenue par des musulmans à une vingtaine de miles de l'endroit où j'habite. Je verrai mon mouton, je commanderai un mouton et il me sera livré une demi-heure ou une heure après par le fermier qui aura procédé à l'abattage halal et ça ne pose aucun problème à personne. C'est admis, légal, parce que la Constitution des États-Unis reconnaît les droits de toutes les communautés religieuses. Ce n'est pas moins rationnel que ce qui est prétendu ici ou présenté ici comme étant la vérité éternelle concernant les droits des animaux. Donc, toutes les questions doivent être remises sur la table. Si, dans une démocratie comme la Belgique prétend l'être, si, de fait, on ne remet pas sur la table toutes les questions, nous vivrons dans ce que j'ai appelé tantôt ce musée institutionnel où les fenêtres sont fermées, où il est très difficile de respirer parce qu'il y a trop de poussière. Il est temps de s'asseoir autour d'une table et de converser. Problème,
c'est que beaucoup de musulmans disent on ne veut rien avoir à faire avec les kuffars, on veut veut pas se mêler de politique, etc. Que du contraire, on a perdu 30 ans à ne pas aller en politique. En Belgique, on n'obtient rien sur un plateau d'argent. On obtient des choses en jouant le jeu politicien, en ayant des syndicats, en manifestant dans la rue, de manière totalement non violente. La violence des paroles peut-être parfois dans certains cercles, mais pas autre chose que des mots. Mais c'est là que les choses se décident. Tant que nous n'investissons pas en tant que musulmans dans l'action politique en nous engageant dans les partis, là où il y a des chances d'avoir un poids réel dans ce qui se décide, évidemment nous continuerons à être traités comme une sorte de Congo intérieur, comme des musulmans en phase d'éradication ou d'assimilation forcée, comme ce fut le cas en Espagne au XVIe siècle. Donc, il faut être très clair, je crois, de ce point de vue. Wallahu a'lam, il faut ne pas hésiter à s'engager en politique et à mener ce débat citoyen avec tous ceux qui, non musulmans, athées et autres, sont prêts ou sont conscients qu'il se passe des choses aujourd'hui qui menacent la démocratie. Ce que je lis au niveau historique, c'est que les autorités juives en Allemagne nazie ont accepté toutes les compromissions, ont chaque fois dit on va accepter ceci au nom d'un plus grand bien, et ça a conduit à l'Holocauste de 6 millions d'humains, et plus. Il faut que les autorités, les représentants des communautés ici en Belgique disent « ça suffit ». Ça suffit. Le voile était interdit en Espagne au XVIe siècle aussi. Le voile, il suffit de traverser le Channel et d'aller en Angleterre. En Angleterre, le voile n'est pas une question. Aux États-Unis, vous arrivez à New York à l'aéroport et vous présenterez peut-être votre passeport à une américaine musulmane qui est voilée. Ce n'est pas une question. Nous raconter que le voile ici est une question de droit de la femme et blablabla, etc., c'est de nouveau l'imaginaire de certains politiciens qui ont des calculs bien précis, et cela rentre dans le même genre d'incapacité à gérer la diversité. Alors, moi je ne suis pas pour accepter continuellement plus de compromissions. Il n'y a pas de raison, en tant que musulman, une des plus grandes civilisations qu'ait connue l'humanité, une des principales religions de l'humanité, il n'y a pas de raison, en tant que musulman, de renoncer aux principes de notre religion. Il n'y a pas de raison d'en remettre, mais il n'y a pas de raison d'accepter toutes ces compromissions petit à petit qu'on nous demande. Non, il suffit d'être soi-même, ensemble, et de dire « nous vivons dans ce pays depuis plus de 50 ans. C'est vous qui nous avez fait venir. Nous avons contribué au bien-être, à la construction de plus de bien-être de la Belgique. La Belgique ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans la contribution des communautés turques, marocaines et autres. La Belgique ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans la contribution de ces communautés turques et marocaines qui ont été invitées par le biais d'accords entre États à venir en Belgique. Cela implique de la part des autorités belges des responsabilités, comme cela implique de la part des musulmans des devoirs. Les choses se sont passées généralement de manière plus ou moins convenable, mais il y a encore beaucoup à faire pour que la démocratie, le respect des droits individuels et communautaires des religions concernées soit de fait respecté. On n'est pas des moutons.